Salut, bonne année à tous encore une fois. Ok, je continue directement avec le chapitre 2, ok, qui est le chapitre sur le plus grand module que j'ai intitulé Introduction au réseau. Et là, on est au chapitre 2 où on parle de l'introduction au protocole. Ok. Je sais que définir le protocole, on l'a fait dans ce qu'on a mis en ligne pour permettre de lire. Mais ce qu'il faut mettre en tête, je pense que tout le monde prie, pour ceux-là qui sont dans les églises de réveil ou les églises chrétiennes, la plupart, je pense qu'on est souvent habitué à ces mots protocole. Et pour des gens également qui travaillent dans des ministères gouvernementaux, il y a aussi ces mots qu'on appelle protocole. Moi, je ne vais pas suivre les notes que j'ai pu mettre. Je vous donne ici une version qui vous permet de comprendre c'est quoi le protocole. Le protocole en soi, c'est un programme, c'est-à-dire c'est prévu, ce qui est prévu. Je vous donne un exemple. Vous allez visiter quelqu'un, il y a une conférence, par exemple, à la présidence de la République, par exemple, on vous dit qu'il faut suivre le protocole. C'est-à-dire qu'il y a des règles établies pour permettre que la manifestation puisse se tenir. C'est la même façon en réseau. Ok? Et c'est la raison pour laquelle on a défini le protocole comme, on l'a dit en anglais, it's a set of rules that define how communication occurs in a network. Juste pour dire que c'est l'ensemble des règles qui définissent comment se produit une communication dans un réseau. Je vais vous donner un exemple encore très simple. Quand vous prenez un appel, vous prenez un téléphone, vous voulez appeler quelqu'un, vous l'appelez, le téléphone fait quoi? La première des choses, vous composez le numéro. La deuxième des choses, vous faites quoi? Vous appuyez sur le bouton d'appel. Et la troisième des choses, le téléphone commence à sonner. La quatrième des choses, la personne doit répondre. Tout ça, ça s'appelle un protocole. C'est l'ensemble des règles qu'on a mis en place pour qu'il y ait communication. C'est-à-dire qu'il faut composer le numéro. Après avoir composé le numéro, il faut appuyer sur la touche d'appel. Après avoir appuyé sur la touche d'appel, il faut attendre que le téléphone sonne et il faut attendre que la personne prenne le téléphone. Tout ça, ce sont des règles. Si la personne ne prend pas, par exemple, le téléphone va aller en boîte vocale. Si la personne prend, directement il dit allô, je dis allô, on se parle. C'est ça le protocole. C'est l'ensemble de ces règles. J'ai juste synthétisé, c'est ça exactement qu'on parle de protocole. Donc, je pense que tout le monde a au moins compris un protocole, c'est quoi. Il y a plusieurs, sur les notes, j'ai mis beaucoup de textes, vous pouvez les lire calmement, mais c'est ça le protocole. Ok. Je vais aller à un point important. Il y a un point, on parle ici, je descends un peu rapidement en regardant mes notes. Ok. Donc les exemples que je donnais pour analyser, allez-y les lire calmement, mais déjà vous comprenez c'est quoi un protocole. Ok. C'est l'ensemble de règles qui sont mises en place pour permettre une bonne communication. Point trait. On va sur un point qu'on appelle ici, que j'ai nommé les exigences d'un protocole. C'est qu'il faut savoir qu'un protocole a des exigences. Les exigences sont le point 1. Je vais parler de la gestion du format des données. Le format, on connaît. Il y a plusieurs formats. Ça dépend de ce que vous utilisez et ce que vous faites dans un réseau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces formats suivent le modèle aussi. Le modèle que je vais appeler ISO. Okay? Ici, ce modèle-là, parce qu'il y a des règles qui sont mises en place. Je vous ai dit que le protocole, il y a des structures qui mettent en place des règles pour mettre en place le protocole. Donc, je parlais de l'OSI, donc communément qu'on appelle également ISO. Okay? Et qui a également la Task Force, Internet Task Force, qui également met en place le protocole. Je parlais également du World Wide Consortium
qu'on écrit souvent par W3C, qui également émet des règles. Ce qu'il faut regarder, c'est, sachez qu'il y a des exigences d'un protocole. Okay? Je parle de la gestion du format des données. Les formats de données doivent être compatibles par rapport à ce qui est mis en place comme loi au niveau de la communication, au niveau de la plateforme. Il y a la gestion du format d'adresse. Les adresses doivent correspondre. Les adresses doivent être des adresses qu'on a permises de fonctionner dans ces réseaux-là. Donc, quand vous regardez, vous le lisez calmement. Heureusement que je n'ai pas vu une question qui est revenue sur tout ce qui est comme exigence pour un protocole. Parce que quand vous comprenez ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un seul protocole qui peut permettre dans un réseau pour qu'un réseau puisse tourner, pour que tout ce qui tourne dans le réseau tourne sur base d'un seul protocole. Non, il y a plusieurs protocoles. Et c'est sur base de ça que vous voyez qu'il y a plusieurs exigences également. Il y a la gestion des flux. Quand deux personnes parlent, il est nécessaire de donner à celui qui écoute le temps de comprendre ce qui est dit. Puisqu'il se peut que l'émetteur parle plus vite que les récepteurs, il faut donc gérer cette volubilité, donc qui est ces flux dans les réseaux. Il y a des cas où un autre émetteur peut transmettre plus vite, que ne peut pas recevoir un autre récepteur. Il peut parler trop vite que l'autre ne peut pas recevoir. C'est là qu'intervient l'utilité de la gestion des flux. Donc ça, ce sont des exigences qui sont dans les protocoles. Je pense que vous avez compris. Vous avez lu l'utilité du protocole, c'est quoi les protocoles, vous allez comprendre les protocoles, surtout à la partie qu'on va entamer encore très bientôt, où on va voir le développement web. Vous allez voir quel genre de protocoles on va parler qui sont utilisés dans les développements web, parce que là on a les DNS, on a les HTTP, donc il y a plusieurs protocoles qui sont utilisés, on va sûrement apprendre. Donc à ces chapitres, je pense qu'il était trop court. Je pense que vous l'avez également bien écouté. Vous l'avez bien lu sur la plateforme et que je n'ai pas, d'ailleurs, j'ai reçu que je n'ai vu qu'une question de Jonathan Matondo qui demande bonjour prof, le chapitre 2 ne s'affiche pas chez moi. 3. Jonathan, j'ai bien répondu que c'était une erreur de saisie, c'est plutôt 1 et 2. Et pour Deconor Roxon qui demande pourquoi avoir souhaité commencer cette phrase avec l'anglais, traduire la phrase suivante en français, j'ai écrit que c'est une question hors sujet et qui n'a rien à faire avec notre cours. Il y a Prince Bin qui a posé la question, merci pour ce chapitre, mais vous êtes trop condensé et cela ne nous facilite pas une bonne compréhension du chapitre. Si vous êtes un peu détaillant sur certains points pour nous faciliter la tâche. Prince Bin, je pense que il y a Anthony qui t'a répondu à partir des États-Unis. Il dit, nous avons conçu, parce que Anthony fait partie de gens qui sont membres de Kinvoot au niveau de l'équipe technique. Il dit, nous avons conçu ces cours qui vous cadrent avec ce qui vous concerne, mais aussi vous donne l'essentiel, qui vous amènera tout droit au but, qui est d'avoir des développeurs mûrs et prêts pour un milieu professionnel juste après leur formation d'une année. N'oubliez pas qu'on ne forme pas des ingénieurs en réseau ici, mais plutôt de développeurs. Ces chapitres interviennent pour vous préparer au futur et comprendre comment nos applications logicielles tournent dans les endroits où nous les logerons. Donc, je pense que c'est une bonne réponse que Prince Bin a reçue. Et il a posé encore une autre question, c'est quoi le full duplex et le half duplex? Je l'ai expliqué que dans la communication, le full duplex, c'est deux systèmes interconnectés sont capables de remettre et de recevoir simultanément. C'est-à-dire, quand on connecte deux systèmes, ce même système qui joue le rôle d'émetteur peut également jouer le rôle de récepteur. Le même machine connectée ensemble. Mais contrairement au half duplex, j'ai expliqué, outre l'existence d'un canal de transmission dédié à chaque sens de communication, ce mode de communication exige aussi que chacun de deux systèmes soit capable de traiter à la fois des données entrantes et sortantes. Et j'ai donné un exemple simple, les téléphones en effet. Lors d'un appel, il est tout à fait possible aux deux correspondants de parler simultanément et de s'entendre l'un dans l'autre. C'est là qu'on appelle le full duplex. Je peux parler rapidement, je peux parler comme si on est en train de se disputer avec quelqu'un au téléphone. Au même moment, j'écoute ce qu'il dit et lui également écoute ce que je dis, mais on parle simultanément. C'est là qu'on parle de full duplex. Les half duplex
ne peut pas réaliser cela. Ce qui est émetteur reste émetteur, ce qui est récepteur reste récepteur. Il y a Glody Dawili Khalifa, je pense Glody au Sénégal, je pense, qui dit « Merci pour ces chapitres, c'est très intéressant. Merci Glody. » Il y a Prosper Ilunga, bien sûr en RDC, qui dit « Merci prof pour ces explications claires et limpides comme l'eau de roche. Néanmoins, une question m'a taraudé l'esprit. Par quel mécanisme le protocole est mis en œuvre? Puisqu'il n'est qu'un ensemble de règles permettant une bonne communication dans les réseaux, est-ce que ce sont les logiciels qui les mettent en œuvre, le protocole? Récompose bien ta question, c'est ce que je dis. Sinon, un protocole réseau est un ensemble de règles et de procédures de communication utilisées de part et d'autre par toutes les stations qui échangent les données sur les réseaux. Il existe de nombreux protocoles réseau, mais ils n'ont pas tous ni le même rôle, ni même façon de procéder. Mais pour le protocole, je me répète d'ailleurs pour la dernière fois, là, il y a des structures qui mettent en place des protocoles. Je parlais des ISO aussi, qu'on appelle, ça c'est l'abréviation qui signifie International Organization Standard. Il y a le W3C qui signifie World Wide Web Consortium. Il y a également le Internet Security Task Force, qui est également une organisation internationale qui met en place les protocoles. Donc, merci d'avoir compris. Vous allez voir que chaque protocole a ses propres règles internes. Quand on les utilise, il vient déjà avec ses protocoles, il vient avec ses règles. C'est avec ses règles et sur base de ces règles qu'on le fait fonctionner dans tout ce qu'on fait comme configuration dans un réseau. Je vous dis énormément merci pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain chapitre. Merci.